Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point météo. On va s'intéresser à votre première semaine de février sous des conditions beaucoup plus calmes. On va avoir un changement de temps radical. Après avoir eu une succession de tempêtes ayant causé des crues historiques sur la Bretagne, on va avoir la mise en place d'un temps beaucoup plus sec avec le retour de l'anticyclone au moins dès le samedi 1er février. Donc attention parce que c'est vrai que hier et aujourd'hui on a encore des pluies, notamment dans le sud cette fois-ci, près de la Méditerranée. Ça faisait quand même plusieurs semaines que le sud n'avait pas été touché par de l'humidité. Donc là c'est une très bonne nouvelle. Ça va réalimenter les sols qui étaient en manque d'eau. Donc ça va perdurer au moins jusqu'à samedi, avec encore un peu d'humidité donc près de la Méditerranée. Alors on va le voir en détail avec donc, regardez, des conditions encore agitées sur la Méditerranée, au moins jusqu'à samedi, et peut-être un peu aussi sur le sud-ouest, parce qu'on pourrait avoir un front pluvieux, voilà, qui impacterait donc l'ouest du pays pour cette journée d'aujourd'hui, donc le vendredi 31 janvier, avec peut-être un risque de giboulée, vous avez vu, pluie et neige, donc voilà, c'est la dernière incursion humide, je pense, avant d'entamer un temps anticyclonique pendant plusieurs jours, au moins 10 jours, selon les premières tendances. Donc voilà, on a un petit risque d'humidité actuellement, avec peut-être un risque de giboulée, voilà, entre le centre-ouest et le sud de la région parisienne. Mais vous voyez que pour samedi, encore une fois, un peu d'agitation près de la Méditerranée, avec quand même de bonnes pluies, ça fait du bien, et la neige qui tombe en abondance sur les Alpes du Sud. Et ça, c'est aussi une très bonne nouvelle à quelques jours des vacances scolaires, c'est dans une semaine. Donc voilà concernant cette fin de semaine. Et pour le début février, on va avoir la mise en place d'un anticyclone durable. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Un temps sec, durable, du nord au sud, voilà. Il n'y aura pas de jaloux. Peut-être vers le 5, on aura un petit risque d'humidité sur la Bretagne, mais ce sera vraiment anecdotique. Vous voyez que par la suite, il n'y a rien à dire. Peut-être, attention, ça pourrait donc durer au moins une semaine, cet anticyclone, puisque vers le 7 février, on pourra avoir un retour d'est. Alors, on va le voir après avec l'analyse technique, mais on voit que vers le 7, on a une nouvelle agitation, avec peut-être une forte humidité, notamment sur le sud-est, avec le retour de la neige sur les reliefs, avec des cumuls assez conséquents. Vous voyez? Donc attention, là, il va falloir surveiller ça de près, et peut-être par la suite, on pourrait avoir un changement de temps significatif. Donc peut-être on pourrait basculer dans un flux de nord-ouest ou nord-est, donc on ne sait pas. Mais ce qu'il faut retenir, je vais pas aborder les prévisions au-delà du 10 février, mais moi je vais surtout me concentrer sur la première semaine de février où ça va vraiment être le retour de l'anticyclone. Voilà, c'est acté, la fiabilité est plutôt bonne. Donc voilà, il va falloir en profiter après avoir subi des conditions chaotiques sur le nord de la France avec ces pluies conséquentes, ces rafales de vent tempétueuses. Donc voilà, on va vraiment basculer dans un temps beaucoup plus adouci. Voici l'analyse technique où on voit qu'on est encore sous l'influence d'un système plutôt dépressionnaire, entre système dépressionnaire et marée barométrique, au moins jusqu'au 31 janvier, mais vous voyez qu'à partir du 1er, ça y est, on va avoir le retour de l'anticyclone durable, surtout vers le 3, parce que encore vers le 1er, vous voyez, il y a encore des anomalies dépressionnaires près de la Méditerranée, normales, avec une dépression qui apporte donc de la pluie, mais c'est vraiment vers le 3 février où l'anticyclone sera généralisé sur le pays, voilà, avec un temps sec, ensoleillé, peut-être quelques brouillards, vous savez, c'est très commun en hiver avec l'anticyclone. Alors aussi, grâce à cet anticyclone, on va avoir le retour du gel. Vous voyez que vers le 7, on peut avoir un retour d'est. Vous voyez, une petite anomalie dépressionnaire sur le nord-est et sur les frontières de l'est, donc peut-être la fin de l'anticyclone temporairement, mais ça restera confirmé. Donc ça, c'était l'analyse technique. Alors, regardez l'accumulation des pluies pour ces prochains jours, au moins jusqu'au 5. Vous voyez que
eh ben, ça sera bien sec sur le pays. Encore peut-être quelques averses, voilà, comme je vous l'ai dit, sur la Méditerranée où on pourra encore dépasser les 20 mm. Et sur la façade atlantique, en lien avec cette perturbation qui nous rend visite pour cette journée d'aujourd'hui, hein, et qui devrait donc apporter un peu de pluie, mais ça sera pas comparable avec ce qui s'est produit, notamment en Bretagne ces derniers jours où on a dépassé les 50 mm de pluie. Voilà, et vraiment c'était vraiment une situation chaotique, et là ça ne va plus être le cas. Retour de conditions beaucoup plus clémentes sur le pays. Et cela va permettre de faire baisser le niveau des ruisseaux. Néanmoins, Météo France maintient toujours les départements de l'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et de la Loire-Atlantique en vigilance rouge pour les crues. La décrue va prendre beaucoup de temps. D'accord, il va falloir, je pense, plusieurs jours pour retrouver des niveaux normaux, hein, sur ces régions. Donc, soyez encore vigilants si vous êtes exposé près d'un cours d'eau. Vous avez vu que le département aussi de la Sarthe est en alerte crue, y compris pour l'Oise, la Somme, la Seine-Maritime et l'Eure. Vous voyez qu'il y a aussi une alerte neige-verglas en lien avec ce qui va se passer donc pour cette journée d'aujourd'hui. Je vous avais dit, hein, on a un petit front pluvieux qui va arriver, qui pourrait, un front froid du coup, et qui pourrait donc apporter peut-être un risque de giboulée. Donc attention quand même sur les routes. D'où voilà, hein, le risque peut-être de neige, hein, mais bon, ça sera vraiment très temporaire sur l'ouest du pays. Notamment, je vous avais dit vers le Limousin, peut-être un peu sur la Normandie, on en a peut-être eu un tout petit peu ce matin. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment la dernière perturbation avant la mise en place d'un temps calme. Alors maintenant, on va s'intéresser au vent. Alors bien sûr, sous cette petite perturbation qui occasionne un peu d'instabilité sur le pays pour cette journée d'aujourd'hui, on va avoir voilà un peu de vent, mais ça sera vraiment très faible. On attend peut-être 60 km/h, voilà, sous la perturbation. Rien de méchant. En Méditerranée, le vent est bien présent, hein, où on pourrait dépasser les 80 km/h vers les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Mais vous voyez que pour les prochains jours, on va avoir peut-être une bise de nord-est. Ça va peut-être tourner au nord-est, donc peut-être donc le retour du froid le matin avec le retour du gel. Donc attention, c'est pour ça qu'il y a un risque de retour d'est vers le 7 janvier. Et on voit déjà vers le 5 qu'on pourrait avoir un coup de vent dans le nord de la France. Un vent de secteur nord-est qui pourrait donc accentuer la fraîcheur. Donc affaire à suivre, je referai un communiqué pour aborder les prévisions de cette première décade de février. Et enfin, on va clôturer ce bref bulletin avec les températures. Alors d'abord, je voulais vous montrer le modèle ECMWF pour voir s'il est en adéquation avec le modèle GFS. Ben oui, hein, dans l'ensemble, ça va, hein, il s'éloigne peu. Avec donc ce risque d'humidité sur la Méditerranée, je vous ai dit, pour cette journée d'aujourd'hui et de samedi. Vous voyez, cette perturbation là qui nous rend visite là aujourd'hui pourrait donner peut-être des chutes de neige, hein, notamment en soirée sur le Limousin. Donc c'est pour ça que Météo France a quand même placé quelques départements en alerte neige-verglas. Donc attention, la prudence est de mise. Alors cette perturbation va très vite s'évacuer après sur les Pyrénées et l'Espagne. Mais vous voyez encore de l'instabilité pour samedi, dimanche, ça devrait s'atténuer. Mais vous voyez qu'il y a une perturbation qui tenterait d'arriver, mais qui n'arrivera pas à toucher la France grâce à l'anticyclone qui va vite regonfler. Et vous voyez que là, pareil, le modèle ECMWF ne voit pas de nouvelles agitations, au moins jusqu'au 7 février. Voilà, peut-être par la suite c'est incertain pour avoir le retour de conditions perturbées. Voilà. Allez, maintenant passons aux températures. Alors voici les températures déjà pour aujourd'hui, où vous voyez qu'il fait déjà assez froid sur le nord-ouest en lien avec ce front froid, pas plus de 3 degrés au max pour la Normandie, on ira jusqu'à 10 degrés en Bretagne. Vous voyez, sur la façade atlantique, ce sera un peu moins froid avec 10 degrés vers Bordeaux, vers Nantes aussi, 5 à Paris, 6 à Lille, ainsi qu'à Strasbourg, 5 à Lyon, 8 à Toulouse. En Méditerranée, on dépassera encore une fois les 10 degrés. On attend 14 degrés entre Nice et la Corse. Pour samedi, on va voir le retour du gel. Ça y est, ça va commencer à se confirmer. Un gel qui va être un peu plus marqué sur les reliefs. Dès qu'on prendra de l'altitude, ça pourrait descendre jusqu'à moins 7 degrés. Mais voilà, le gel va refaire son apparition. Il nous avait bien manqué.
Mais en cours de journée, regardez des températures qui ne dépasseraient pas les 7 degrés. Ça y est, on serait sous la barre des 10 degrés dans le nord. Dans le sud-ouest, ça commence à se confirmer également, mais on les atteindra encore vers l'Aquitaine. Et puis en Méditerranée, on dépassera encore les 13 degrés. Pour le dimanche 2 février, encore un gel qui devrait se généraliser sur les régions du nord. Et des températures à la baisse partout, Donc des matinées beaucoup plus froides et des journées à peine positives dans le nord. On ne dépassera pas les 6 degrés, peut-être les 8 degrés dans le nord-ouest, mais dans le nord-est ça ne dépassera pas les 6 degrés. Pas plus de 9 degrés à Nantes, 10 degrés à Bordeaux ainsi qu'à Toulouse. On dépassera encore les 14 degrés près de la Méditerranée. Il faut en profiter. Pour le lundi 3, donc pour la semaine prochaine, la dernière semaine avant les vacances, voilà. Des températures qui seront bien basses, mais de saison le matin. En journée, c'est pareil, voilà. Un fort contraste entre le nord et le sud. Des températures qui seront bien inférieures des 10 degrés dans le nord. Tandis que dans le sud, on dépassera encore les 10 degrés, 13 degrés en Aquitaine et jusqu'à 15 degrés près de la Méditerranée. Pour le 4, voilà, c'est pareil, des températures bien douces dans le sud, 14 degrés en Aquitaine, 12 degrés à Toulouse, 14 degrés aussi près de la Grande Bleue, pas plus de 8 degrés à Paris, 5 à Strasbourg, 12 degrés pour la Bretagne. Donc encore vraiment des températures qui seront quand même, alors de saison dans le nord, mais au-dessus des normales pour l'ouest et le sud. Et vous voyez, ça va être comme ça après pour les prochains jours, des conditions vraiment très agréables sous l'anticyclone. Ça va nous faire beaucoup de bien. Par contre, vous avez vu vers le 7, il va falloir surveiller un refroidissement un peu plus vif est prévu avec peut-être ce retour d'est. On l'avait vu donc en détail avec l'analyse technique. Donc attention, affaire à suivre avec peut-être un gel qui pourrait s'intensifier, mais j'en reparlerai parce que la fiabilité est très mauvaise pour cette échéance. Voilà pour ce point météo très bref donc sur la continuité donc de ces prochains jours avec donc cette première semaine de février sous des conditions relativement calmes avec donc le retour de l'anticyclone. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre les prochaines actualisations et on se retrouve dans les prochains jours pour un nouveau point météo.